Nous sommes ici devant l'ancienne chapelle du collège Sainte-Croix au Mans. C'est ici que le futur écrivain de Terre des Hommes et du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, a fait ses études de l'âge de 9 jusqu'à 15 ans. Nous allons refaire le chemin au Mans des endroits qui ont compté pour lui en compagnie de l'écrivain Thierry Dehaye. Notre promenade au Mans sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry commence ici, rue Clos-Margot. Nous voici devant la maison qu'Antoine a occupée pendant 5 ans, de sa 9e à 14e année. Il est logé ici avec son frère François, sa mère Marie, qui est une musicienne, une dessinatrice, une peintre qui va beaucoup avoir d'influence sur lui. À 800 mètres de là, l'ancienne chapelle et le cloître qui abritait le collège Sainte-Croix au début du XXe siècle. C'est ici que 5 ans durant étudia le jeune Antoine de Saint-Exupéry. Sans doute je rêve, je suis au collège, j'ai 15 ans. Je résous avec patience mon problème de géométrie. Je suis studieux et tranquille. Studieux mais parfois dissipé, le collégien révèle déjà son inclination à la rêverie. Il y a le syntaxe à venir, c'est-à-dire quelqu'un qui est souvent dans la lune. C'est pas une image, mais qui est aussi par ailleurs rigoureux pour les choses qui l'intéressent. Donc quand il est passionné par quelque chose, dont déjà la littérature ou le dessin, c'est un Saint-Exupéry qui ressemble déjà à l'auteur du Petit Prince. L'écrivain est déjà là. Sorti des archives du collège, cette rédaction de l'élève Antoine de Saint-Exupéry, datée de l'année scolaire 1913-1914, il est alors âgé de 13 ans. Ça s'appelle une narration, c'est-à-dire on invente une petite histoire. En l'occurrence, il invente l'histoire d'un chapeau qui connaît différentes tribulations. C'est un texte assez amusant qui lui a valu une note extraordinaire, ou presque pour l'époque, c'est-à-dire 12, mais aussi le premier prix de rédaction française de l'année. Il y a déjà une patte, un style, une écriture déjà très étonnante aussi pour un enfant de cet âge-là. Il y a quelque chose qui révèle une forte personnalité. Le château du collège abritait également un parc où le jeune Antoine aimait flâner. Il regardait probablement par les fenêtres du petit château. Ça a toujours été un contemplatif qui peut passer des heures à observer la vie des insectes, à s'intéresser aux arbres. Il est petit prince déjà dans sa tête. Non loin du collège Sainte-Croix, rue Pierre-Belon, la maison de Fernand de Saint-Exupéry, le grand-père d'Antoine. Une maison qui resta dans le giron de la famille jusqu'en 1992. L'auteur de Terre des Hommes adulte y rendit visite à ses tantes. Antoine de Saint-Exupéry n'oublia jamais ses années mancelles, des années de formation. À 12 ans, 14 ans, Saint-Exupéry est déjà un peu l'homme-enfant qui va être toute sa vie, c'est-à-dire à la fois très poète, très artiste, et extrêmement sérieux par ailleurs. Donc il trouve au Mans un peu de rigueur dont il a besoin au niveau des études et beaucoup de curiosité pour les inventions nouvelles qui vont faire son destin aussi, dont l'aviation. Merci à Thierry Dehaye pour cette promenade dans le passé manceau d'Antoine de Saint-Exupéry. Thierry Dehaye qui est également l'auteur de Saint-Exupéry et les femmes aux éditions du Palio. Alors l'auteur du Petit Prince allait faire ensuite la carrière que l'on connaît. Il allait également être un aventurier. Il a participé à l'aventure de l'Aéropostale. Lui qui a donc grandi dans une ville qui a connu le premier vol des frères Wright. C'était en 1908.